Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Célébration hier mercredi 1er mai de la fête du travail en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a présidé la cérémonie officielle marquant la célébration de cette fête. Les porte-paroles des centrales syndicales ont salué les efforts du gouvernement en faveur de l'amélioration des conditions des travailleurs avant de présenter leurs doléances. Le chef du gouvernement a pris bonne note de leurs attentes. Une édition de 13 h aux couleurs de la célébration du 1er mai. Avec nos reporters, nous ferons le tour de plusieurs villes de l'intérieur du pays pour apprécier le pôle de cette célébration. Une célébration de la fête du travail dans nos régions. Au Ghana, grande émotion suite au retour à Kumasi de plusieurs objets sacrés qui avaient été pillés par les colons britanniques en 1874. Ces objets ont été restitués temporairement par des musées du Royaume-Uni. Leur présentation au musée du Palais Mania de Kumasi a suscité espoir de restitution plus large d'objets pillés. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Le travail célébré hier 1er mai à travers le monde. Une célébration observée également en Côte d'Ivoire, dans les jardins de la primature, en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, des membres du gouvernement et l'ensemble des centrales syndicales de travailleurs de Côte d'Ivoire. Les centrales syndicales ont présenté leurs préoccupations au chef du gouvernement. Les travailleurs qui ont été exhortés à s'approprier les acquis du dialogue social. Franck Quadio nous en parle. Après la pluie, le temps de l'espérance, les travailleurs de Côte d'Ivoire autour du chef du gouvernement Robert Begré-Mambé célèbrent ce jour à eux dédié. Mais fallait-il au préalable planter le décor et la tâche est dévolue au ministre de tutelle. Le président de la République a pour souci que ces valeureux travailleurs de notre pays, en activité comme à la retraite, maintiennent leur niveau de vie. Et maintenir son niveau de vie, c'est avoir des revenus suffisants pour pouvoir faire face aux différentes difficultés ou aléas auxquels ils pourraient être confrontés. Et c'est la raison pour laquelle je les ai exhortés à s'approprier les instruments de protection sociale qu'ensemble nous avons conçus, qui leur permettent en activité de cotiser et à la retraite d'avoir 2 salaires, étant entendu que la pension de retraite, c'est le salaire du retraité. Les instruments de protection sociale, mais surtout le bien-être du travailleur, le nœud des préoccupations des différentes centrales, fait ainsi une adresse dignité, humanisme et UGTCI. Monsieur le Premier ministre, tout travailleur à la fonction publique ou au privé rêve de vivre dans de bonnes conditions, même à la retraite. C'est pour cette raison que l'État a bien voulu instaurer au profit des fonctionnaires la retraite complémentaire afin de leur permettre d'avoir plusieurs pensions de retraite et améliorer davantage leurs conditions de vie. Curieusement, Monsieur le Premier ministre, s'agissant des travailleurs du privé, le dossier de la retraite complémentaire préparé par la CNPS est encore en souffrance sur le bureau du gouvernement depuis plusieurs années. En ce qui concerne les aspirations des travailleurs, dans leur ensemble, ils souhaitent l'amélioration des conditions de vie et de travail, le respect de leurs droits et plus de sécurité sociale. Excellence, Monsieur le Premier ministre, les gardiens des écoles primaires publiques, recrutés et traités localement par les bureaux des comités de gestion des établissements scolaires COGES, exercent malheureusement en dehors de toute norme de travail. Pas de contrat, pas de salaire régulier, pas de garantie sociale, encore moins de vacances, hélas. L'UNTSI s'insurge contre la recrudescence des mesures en violation des dispositions légales encadrant le droit de grève et la liberté syndicale. L'UNTSI dénonce cette situation et demande au gouvernement et au patronat de bien vouloir respecter la liberté syndicale. Au titre des questions sociétales, Excellence, Monsieur le Premier ministre, notre statut de citoyen ivoirien nous oblige à affronter la vie quotidienne. Il n'est pas un secret pour personne que nous vivons une misère. Les paramètres économiques et administratifs, bien que positifs, sont loin d'offrir un mieux-être à tous les habitants de Côte d'Ivoire. Le respect de la périodicité des 3 ans, conformément aux dispositions de l'article 31.8 de la loi portant Code du travail, devait nous rapprocher du salaire vital et contribuer à l'amélioration systématique des minima catégoriels.
Le GTCI convaincu que le respect des dispositions légales non exhaustives suscitées du Code du travail pourrait atténuer les effets actuels de la cherté et du coût de la vie. Revalorisation salariale, coût de la vie, rétablissement du droit. Les syndicats notent aussi et surtout les bons points résultants du dialogue social accru et initié par l'État de Côte d'Ivoire. C'est en tout état de cause la réponse du chef du gouvernement Robert Begré-Mambé qui se veut rassurant. Chers travailleurs, nous avons écouté attentivement vos revendications et nous pouvons vous assurer de la disponibilité du gouvernement à vous accompagner pour faire en sorte que les travailleurs et les travailleuses de Côte d'Ivoire aient un emploi décent, puissent vivre dignement et s'assurer des jours plus heureux, non seulement en activité, mais également à la retraite, comme vous avez demandé, dans un cadre de vie approprié. C'est cela notre devoir et l'objectif ultime du gouvernement. À cet effet, je voudrais engager tous les membres du gouvernement à faire davantage pour améliorer le bien-être de nos vaillants travailleurs. J'invite Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale à engager toutes les réformes nécessaires en parfaite collaboration avec toutes les parties concernées pour assurer à tous les travailleurs une protection sociale de qualité. Et pour être pratique, le Premier ministre propose ces stratégies. Nous allons mettre en place le comité paritaire dont il a été question. Deuxièmement, nous allons dresser la cartographie de vos préoccupations. Troisièmement, nous aurons des séances explicatives, parce qu'il faut qu'on s'explique pour que nous comprenions aisément. Troisièmement, nous allons établir un calendrier de réalisation. Et quatrièmement, nous allons rendre compte pour que vos revendications ne restent pas dans les tiroirs, mais trouvent un visage. Le schéma est très clair dans notre tête. Vous pouvez nous faire confiance. Vous pouvez faire confiance au président de la République, parce que là-dessus, il ne fera pas de quartier. Le temps de l'espérance, traduit par la remise des fleurs de muguet par les officiels aux femmes représentatives des différentes associations syndicales du monde du travail. À suivre à présent quelques réactions recueillies par nos reporters au terme de cette cérémonie de célébration de la fête du travail. Des fleurs de muguet, emblème du 1er mai, remises aux femmes, membres du gouvernement et membres des centrales syndicales. Symbole de reconnaissance de leur ardeur au travail bien fait. La cérémonie commémorative de la fête du 1er mai laisse des impressions après le discours du Premier ministre, chef du gouvernement Robert Begré-Mambé. Très bien organisé, la pluie est venue comme une bénédiction. Au début et à la fin, c'est extraordinaire. Ça augure pour nous travailleurs des lendemains vraiment meilleurs, avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, avec le patronat, avec l'ensemble du dispositif social en Côte d'Ivoire. Nous disons merci pour tout ce qui a déjà été réalisé pour les différents travailleurs et tout ce qui est en train de se faire en fait. Et mes vœux pour ce 1er mai, toutes les revendications soient portées là où elles doivent être et que les travailleurs que nous sommes, parce qu'en tant qu'employeurs, on est aussi travailleurs, nous puissions avoir gain de cause. À la plus grande satisfaction des centrales syndicales, le Premier ministre a fait la promesse de la prise en compte des revendications formulées à travers la redynamisation et le renforcement du dialogue social établi. Nous partons heureux pour ces réponses qui indiquent la voie du dialogue. Depuis plus de 15 ans, nous promouvons le dialogue social tel que recommandé par l'Organisation internationale du travail. En écoutant les travailleurs, le Premier ministre a donné des réponses favorables et nous avons trouvé aussi la main du Seigneur parce que la pluie est venue pour que la paix soit une réalité en Côte d'Ivoire. Les centrales syndicales ont dans leur ensemble plaidé pour davantage d'équité dans le traitement des travailleurs, aussi bien du secteur public que celui du privé. Propos recueillis par Souleymane Denis Sanguis Zakaria Traoré. Une célébration de la fête du travail qui nous conduit cette fois dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Nous marquons escale à l'épée pour nous imprégner de la célébration de la fête du travail dans cette localité.
À Alépé, les festivités marquant la célébration de la fête du travail ont permis aux travailleurs de ce département d'évoquer leurs difficultés. Insuffisance de logement, absence d'établissements bancaires, autant de préoccupations que les travailleurs du secteur public et privé, à travers leur porte-parole Ilé Guéo, ont porté à l'attention de l'autorité préfectorale. Nous souhaitons toujours ardemment la construction de logements sociaux dans le département pour diminuer le coût du loyer et éviter aux travailleurs la navette Abidjan, Alépé, Abidjan. Le préfet Jean-Firmin Dayoro félicite les travailleurs. Il invite par ailleurs ces derniers à la responsabilité pour une administration de qualité. Je m'engage en tant que représentant de l'État ici à œuvrer pour l'amélioration des conditions de travail pour garantir la sécurité et le bien-être de chacun d'entre vous. En tant que communauté, nous devons nous soutenir mutuellement, lutter contre les inégalités et promouvoir une société plus juste et équitable. Un défilé des travailleurs et des acteurs du secteur privé a mis fin à ces festivités. Un récit de Godefroy au Kambawa. Après Alépé, cap sur Dimbokro, où la fête du travail est également célébrée. Explanade de la préfecture de Dimbokro, lieu de convergence des travailleurs de cette localité dans toute leur diversité. Chaque 1er mai, le même rituel. Les responsables locaux des centrales syndicales ont fait des recommandations au gouvernement pour le bien-être des travailleurs et des populations dans leur ensemble. Nous avons demandé au gouvernement de se pencher un peu sur les problèmes que nous vivons ici à Dimbokro, qui sont la cherté de la vie. Une équipe de la CNPS puisse sillonner les entreprises ici pour voir la véracité, l'effectivité de l'application du SMIC qui est à 75 000 francs. Nous demandons la réhabilitation totale de tous nos 4 grands lycées de la région, le lycée moderne 1 de Dimbokro, le lycée moderne 2 de Dimbokro, le lycée moderne de Bokanda et le lycée moderne de Kwasi-Kwasi-Krom. De même, demandons l'éclairage de l'enceinte de ces établissements-là. Le préfet par intérim de Dimbokro, Lydie Akafou, répond aux travailleurs en les rassurant que le gouvernement est toujours à la tâche pour combler les attentes des populations. Les travailleurs de la ville de Bongouanou ont exprimé leurs attentes vis-à-vis de l'État pour de meilleures conditions de travail et de vie. C'est ce que nous dit notre reporter Emma Niamia. Défilé des membres des différentes centrales syndicales, des agents des structures publiques, parapubliques et du privé à la préfecture des régions du Moronou. Les travailleurs de Bongouanou célèbrent ainsi la fête du travail ce 1er mai. Le président de la République a pris des mesures fortes en faveur du travail décent, inscrites dans la feuille de route du gouvernement. La tribune a donc permis aux travailleurs de dénoncer la cherté de la vie et aussi pour demander au gouvernement des actions fortes pour l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Les travailleurs demandent de toute leur âme de relever à 500 points l'indice référentiel de base, d'étendre le bénéfice des primes spécifiques aux autres corps en lien avec leurs emplois, d'augmenter les postes au concours professionnel des aides-soignants pour l'année 2024 à 500 postes et d'ouvrir un concours exceptionnel pour les anciens. Le préfet des régions du Moronou, patron de la cérémonie, a saisi l'occasion pour interpeller les travailleurs sur les grèves à répétition qui ont pour conséquence la perturbation des administrations. Je voudrais donc demander aux syndicats et leurs représentations locales de sensibiliser et former leurs membres afin que l'exercice légitime de leurs droits ne dégénère pas en chantage ou en prise d'otage de la structure qui les emploie. Des prestations de danse, des sketchs et autres activités ont permis d'égayer les participants à cette célébration de la fête du travail. Et dans la région du Guémont, sous-préfecture de Guéhibli, les productrices de vivriers étaient à l'honneur à la faveur de cette célébration. Elles ont profité de l'occasion pour présenter les échantillons de leur récolte et faire des doléances afin d'obtenir de meilleures performances agricoles. Walter Amadou Ouattara. La sous-préfecture de Guéhibli accueille l'édition 2024 de la fête tournante du travail, une initiative du préfet Ibrahima Sissé. Les productrices de vivriers sont à l'honneur à travers le thème « Contribution des femmes du milieu rural dans la lutte contre la cherté de la vie ». Pour mieux produire, nous avons besoin des engrais, des phytos, des machines pour labourer nos terres
puisque c'est nous-mêmes qui travaillons. Pour nous permettre d'être davantage autonomes, nous avons besoin du gouvernement qui vienne vraiment nous aider parce que c'est vraiment difficile. L'État est déjà à l'écoute de leurs préoccupations. Elles reçoivent plusieurs tonnes d'intrants agricoles dans le cadre du programme alimentaire d'urgence en Côte d'Ivoire de PAUCI. Le préfet de la région du Guémont profite de ce rassemblement pour faire passer des messages de paix. Cette célébration nous a donné l'occasion de le faire. Vous voyez, à ma droite, c'est le député Oula Priva, à ma gauche, c'est le sénateur, le président de la mutuelle est là. Donc, toutes les sensibilités de la sous-préfecture de Guéhébli sont représentées, et également du département de Diokoué. On pose des actions concrètes. Autre temps fort de cette commémoration, la remise des clés de 4 salles de classe et la pose de la première pierre du futur château d'eau de Guéhébli, des actions à l'actif des élus et cadres de la localité. On note également que les travailleurs de la ville de Katiola ont célébré la fête du travail dans leur localité. Témoin de cette célébration, notre reporter Charles Tatou. Érigée en direction régionale du travail en 2017, la région du Hambol, avec ses 268 entreprises, est à sa 3e édition de la célébration du travail. Célébration dans la ville de Katiola avec faste, voulue par les autorités locales. Un grand défilé des travailleurs de la région suivi d'allocutions des représentants des différents syndicats des travailleurs, dont les préoccupations portent sur la cherté de la vie et les inégalités constatées dans le transport des taxis intercommunaux. Des préoccupations réceptionnées par la préfète de la région du Hambol. Un cocktail pour le renforcement des liens amicaux et fraternels a mis fin à la célébration. Quels échos de la célébration de la fête du travail à Gagnoa? Abou Sanogo, notre reporter, nous renseigne sur la question. Place de la République à Gagnoa, festivité marquant la commémoration de la fête du travail. À cette occasion, l'administrateur principal du travail à la direction du travail à Gagnoa s'est félicité du climat social apaisé qui règne dans le Gor. Je salue aussi bien les employeurs que les travailleurs qui, par la pratique constante du dialogue social, parviennent à s'accorder sur l'essentiel. Les différentes centrales syndicales, humanistes, Dignité et UGTCI ont plaidé pour la prise en compte par l'État de Côte d'Ivoire des principales revendications des travailleurs du secteur public et privé de la région du Gor. La représentante du préfet des régions a invité les partenaires sociaux à toujours privilégier le dialogue. Prenons le dialogue, rien que le dialogue, et nous réussirons à transcender nos divergences dans la paix et dans la concorde. Déjà tôt le matin, un défilé pédestre des centrales syndicales, des syndicats de santé, de l'agriculture, des établissements professionnels, ainsi que des défilés motorisés des collectivités locales, des opérateurs économiques, mais aussi les différentes compagnies de transport, ont tenu en haleine une demi-heure durant les autorités et la population. Voilà, défilé motorisé du côté de Gagnoa. Les centrales syndicales a formé sur les mesures mises en place par le gouvernement pour réduire les effets de la vie chère, la cherté de la vie. L'initiative est du Conseil national de lutte contre la vie chère. Désormais outillés, les syndicats de travailleurs comptent s'engager pour la réduction des prix des denrées de grande consommation. C'est ce que nous dit Didier Nguessan. Les centrales syndicales, UGTCI, Dignité, FESACI et Humanisme renforcent les capacités de leurs membres sur la cherté de la vie. Il s'agit de mieux comprendre les mécanismes de fixation de prix des denrées alimentaires en Côte d'Ivoire et à l'international. On doit se donner vraiment des outils d'analyse et autres pour pouvoir construire des actions fortes de lutte contre la cherté de la vie pour pouvoir renverser la tendance à la courbe des prix. Comment trouver des solutions durables par rapport à la baisse de ces prix-là? Ils vont nous donner les outils et les centrales vont faire des propositions concrètes pendant les fêtes du 1er mai ou à l'occasion des doléances du dialogue social. Le travail décent, tel que défendu par les syndicats, peut être fragilisé par le coût de la vie. Les centrales s'impliquent pour réduire l'impact sur le budget des travailleurs. Les centrales syndicales ont exprimé un besoin de mieux comprendre la question de la lutte contre la vie chère en échangeant avec elles et en appréhendant leurs besoins. Il était apparu nécessaire d'organiser un atelier de renforcement des capacités.
qui va permettre de non seulement présenter notre cadre juridique et réglementaire en matière de fixation des prix, mais également l'actualité et les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Le Conseil national de lutte contre la vie chère poursuit ses consultations en vue de mutualiser les actions des forces vives. L'Observatoire national de l'emploi et de la formation ONEF, créé afin de produire, d'analyser et de diffuser des informations statistiques sur le marché du travail, a réuni à Grand-Bassam toutes les parties prenantes engagées pour l'atteinte de cet objectif. Le but de cette rencontre, l'élaboration d'un cahier de charges pour assurer efficacement la mission de coordination du système d'information sur le marché du travail, le SMIT en abrégé. Les précisions de Sephora Zegui. L'ONEF, l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, veut mettre à la disposition des décideurs, employeurs et demandeurs d'emploi des informations fiables sur le marché du travail. On va pouvoir partager les données avec les producteurs parce que ici, en plus de l'ONEF, vous avez des producteurs de données. On va pouvoir disposer de toutes les données qu'ils ont et à travers notre plateforme technologique, il va y avoir un partage. D'ici à la fin de cette année 2024, nous comptons finaliser la mise en place de ce système. Pour mieux aborder la question de l'emploi des jeunes, il faut un système d'information fiable et sécurisé et le bureau de l'OIT à Abidjan apprécie l'action de la Côte d'Ivoire. L'OIT, chargé justement de questions du travail décent et de justice sociale, appuie énormément cette activité parce que à travers ces systèmes d'information, on aura accès à des informations fiables, comparables aussi au niveau mondial. La mise en place de cette plateforme d'information sur le marché du travail figure au nombre des défis à relever pour le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le SMIT, comme on le voit, est donc un outil d'aide à la prise de décision dans le domaine de l'emploi. Un SMIT efficace améliorera la portée de l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes et facilitera la mesure des progrès vers la réalisation des objectifs politiques énoncés dans les stratégies nationales voire régionales pour l'emploi. Cette rencontre est un cadre de concertation et d'échange entre techniciens en vue d'améliorer la gouvernance de l'emploi en général et la collecte, de stockage, le traitement et la diffusion d'informations sur le marché du travail en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, gagner sa vie honnêtement au prix de 1000 labeurs et engagements, jouir du salaire de l'œuvre de ses mains, voilà qui participe à l'épanouissement de l'homme dans la société. Si parfois certains regards insistants tentent de vous faire fléchir, il faut rester maître de vos choix, croire en vous et aller jusqu'au bout. Voilà, assurément la leçon qui découle de l'histoire de Séverin Théé, un père de famille rencontré dans la ville de Bingerville par une de nos équipes de reportage. Il a décidé d'abandonner son métier de menuisier pour se lancer dans la vente de l'attiqué. Oui, vous l'avez bien compris, l'APF, l'attiqué poisson fumé, une activité exercée essentiellement par les femmes, sans aucun complexe, en dépit des railleries qu'il aura subies. Séverin pratique ce commerce et parvient à tirer son épingle du jeu. Un homme dont la bravoure, la passion et la joie de vivre séduisent au premier regard. Son histoire racontée par Khalid Diomandé et Ange Jago. Dans ce taudis quelque part à Bingerville, vit Séverin, son épouse et ses 5 enfants. Il faut vérifier dans le jus si c'est propre avant de mettre le propre dedans. Pour assurer la pitance quotidienne, le chef de famille de 39 ans s'est investi dans la vente de l'attiqué poisson fumé, appelé APF dans le jargon ivoirien. J'ai travaillé dans une société de construction en tant que menuisier coffreur. Pour avoir mon argent chaque fin du mois, c'était difficile. C'est comme ça que j'ai décidé de vendre l'APF pour gérer la charge de la famille. À 8 heures tapantes, Séverin prend la direction du marché pour ses provisions. Première escale, la poissonnerie. Le choix des poissons est minutieux. Je vérifie d'abord si le poisson est de bonne qualité et puis s'il est huilé. Parce que quand il est huilé, mes clients préfèrent ça. Après l'achat des poissons, c'est l'étape des ingrédients. De retour à la maison, Séverin s'active à morceler ses poissons. Il est appuyé dans ses tâches par ses enfants lorsqu'ils ne vont pas à l'école.
Son épouse, coiffeuse de profession, met aussi la main à la pâte. Au départ, l'activité de Séverin était objet de raillerie. Sa progéniture et sa femme, constamment pointées du doigt. Mes amis se moquaient de moi pour dire que toi, ton papa vend à pied. Au lieu de pas y chercher travail, c'est le travail des femmes de la rue. Au début, ça me faisait mal, mais maintenant, je trouve que mon père est assez courageux. Moi-même, je l'aide. C'est quand tu encourages ton mari, là, il s'en va de l'avant. Donc, ce qu'il fait là, s'il dit ça le plaît, qu'il s'en sort dedans, là, moi aussi, je le soutiens. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, ceux qui critiquent, là, je ne les regarde pas. Une fois les poissons morcelés, place au fumage et à la préparation des pâtes d'assaisonnement. Nous prenons congé de notre personnage et c'est à la tombée de la nuit que nous le retrouvons sur son lieu de vente. Sourire aux lèvres, Séverin est aux petits soins de ses clients. J'aime ce que j'ai fait parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je suis ce que je suis. Je suis aimé par ma famille et puis aujourd'hui je vois tout le monde m'apprécie et il dit que je suis un homme exemplaire. Son audace, sa courtoisie et le goût de son APF sont autant d'atouts qui séduisent la clientèle. Je régale mes papis, c'est un vrai délice. C'est mieux que pour certaines femmes, je ne suis pas en train de dénigrer quelqu'un, mais j'adore. Il n'a pas de complexe, vu que c'est dans ça qu'il gagne son pain, il nourrit sa famille. Il ne faut pas attendre les bureaux. Les bureaux, c'est bien beau, mais ce que tu sais faire tes 10 $, fais-le. Et puis Dieu bénira le reste. Dans ce business, Séverin ne s'en sort plutôt pas mal. Quand je vends, je peux gagner au moins un bénéfice de 15 000 francs. C'est ça qui me permet de scolariser mes enfants. Il n'y a pas de sous-métier. Un travail, c'est le cœur. Il faut prendre ça au sérieux. C'est ce qui va nourrir ta famille. Aujourd'hui, le souhait le plus ardent de Séverin est de se trouver un local pour mieux professionnaliser son activité. En attendant, il continue d'exercer son commerce avec l'espoir d'aller encore plus loin. Et courage à tous ces Sévérins que l'on retrouve partout en Côte d'Ivoire. Tout autre chose à présent, innovation, diversité et financement dans le secteur audiovisuel, solution pour une nouvelle ère du contenu en Afrique. Tel est le thème de la cérémonie de lancement de la 2e édition du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan qui s'est tenu dans la commune de Cocody, un forum initié par le ministère de la Communication en collaboration avec celui de la Culture et de la Francophonie. Reportage. Les créations originales et les talents de l'audiovisuel ivoirien et africain seront à l'honneur à l'occasion de la 2e édition du SICA, Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan. Lancée par le ministère de la Communication, cette plateforme répond au besoin de promouvoir la richesse du paysage audiovisuel. Nous voici encore réunis pour écrire le scénario de l'épisode 2 du SICA. Un moment important qui nous inscrit dans le renforcement de nos engagements individuels et collectifs au service de la promotion de l'œuvre audiovisuelle. Découvrir le SICA reste une opportunité pour positionner la Côte d'Ivoire comme hub de la création audiovisuelle, selon le ministère de la Culture et celui du Tourisme, partenaire du projet. Cette 2e édition du SICA confirme votre ambition de mettre en place toutes les commodités afin de permettre à toute la chaîne de valeur de la production de se développer et à votre volonté de soutenir l'émergence de nouveaux talents et la création de contenus innovants. Le sujet se rapportant à l'innovation naît du pilotage de la recherche et du développement. Le financement de cette activité soit si crucial, voire même fondamental pour notre secteur du tourisme qui en a tant besoin. La Côte d'Ivoire s'engage à travers le SICA à créer un écosystème favorable à l'industrie audiovisuelle. Le SICA s'intègre parfaitement dans l'ambitieux programme de développement établi par son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, visant à conférer à notre nation une trajectoire de développement holistique
où l'industrie créative occupe une position prééminente. Le gouvernement ivoirien montre en effet son engagement à utiliser l'industrie audiovisuelle et cinématographique comme un levier stratégique pour le développement culturel et économique de notre pays. 2 avant-premières mondiales sont prévues. 3000 visiteurs, dont 250 professionnels et 100 speakers nationaux et internationaux sont attendus du 5 au 7 novembre 2024 pour le SICA 2024. Un reportage de Jean-Marc Djadji. Le Rotary Club Abidjan-Biétry équipe les écoles du département de Kouto en fourniture scolaire. La remise de plus de 3000 ouvrages scolaires dans le domaine des mathématiques a eu lieu en présence du président du conseil régional de la Bagoué, Bruno Nabagné-Koné, qui remercie les donateurs et annonce la création du prix régional d'excellence dans les écoles de la Bagoué. Reportage Charles Tatou. Le Rotary Club Abidjan-Biétry vient de marquer son soutien à la famille éducative de la ville de Kouto avec un don de 3300 livres scolaires au profit des primériens et collégiens de la dite localité. Pour le président de la cérémonie, Bruno Nabagné-Koné, président du conseil régional de la Bagoué, ce don entre dans la droite ligne de la vision de son équipe du conseil régional. Et ce que nous faisons aujourd'hui s'inscrit dans ce pilier 5 de notre projet de société. Le pilier 5 est pleinement consacré au relèvement du capital humain dans la région de la Bagoué. C'est pour cela que nous ferons tout pour améliorer les résultats scolaires dans cette région. Le Rotary Club Abidjan-Biétry planche également sur les questions de protection de l'environnement. Le lancement d'une opération de plantine d'arbres que vont mener les Rotariens dans la commune de Kouto sur une superficie de 100 hectares a ponctué la cérémonie de remise du don. Dans l'actualité internationale au Ghana, plusieurs objets sacrés qui avaient été pillés par les colons britanniques en 1874 sont de retour à Kumasi, siège de l'ancien royaume Ashanti. Des objets qui ont été donc restitués par les musées du Royaume-Uni. Leur présentation au musée du Palais Mania de Kumasi suscite énormément d'émotions et ravive des espoirs de restitution plus large d'autres objets sacrés pillés. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.